Salut les crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo beaucoup plus chill, beaucoup plus détente que je vous propose. En effet, je ne vais pas vous embêter avec tous des détails techniques, des schémas comme j'ai l'habitude, mais tout simplement exposer mes stratégies pour cette année 2022 avec vous, et notamment avoir une sorte de base de réflexion pour voir un petit peu justement comment moi je ressens cette année 2022 pour la crypto-monnaie dans son ensemble, mais également dans des domaines plus précis comme le minage, les masternodes, le staking, le lending, etc. etc. Bref, c'est parti. Alors premièrement, avec ce type de vidéo, je sais que c'est extrêmement compliqué à faire tout simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont croire que c'est un conseil en investissement alors que vous le savez avec moi, vous commencez à en avoir l'habitude, mais c'est absolument pas le cas. Ici, je partage avec vous tout simplement mon point de vue, mes opinions, ma façon d'envisager les choses. Il ne s'agit absolument pas d'une façon de faire et je ne vous dis pas justement achetez ça, vendez ça, faites ceci, faites cela. Non, ici, c'est vraiment comme si on était autour d'un verre et qu'on discutait ensemble du marché des crypto-monnaies pour voir un petit peu comment chacun d'entre nous peut envisager la chose. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que cette vidéo soit d'une certaine façon interactive. Donc n'hésitez pas à donner votre opinion, votre ressenti en commentaire. N'hésitez pas non plus à dire si vous êtes plutôt d'accord avec moi, plutôt pas d'accord, comment vous ressentez notamment cette année 2022 qui vient de commencer. Mais également tout ce qui va concerner le minage, les nodes, etc. etc. N'hésitez pas à partager votre opinion. Le but vraiment ici, c'est d'avoir une forme de débat et que chacun partage ses idées et ses envies sur le sujet, plutôt que d'avoir simplement moi qui donne mon opinion, hein. C'est pas du tout le but. Ici, c'est vraiment une base de réflexion. Et d'ailleurs, je ne vous cache pas que ça va également me servir à moi me remettre également en question. Peut-être qu'il y a des choses que je vais changer en discutant avec vous en commentaire, peut-être qu'il y a des choses que je vais améliorer, etc. etc. Donc vraiment ici, le but, c'est d'avoir quelque chose de très communautaire. Donc je compte sur vous pour utiliser l'espace commentaire qui est là pour ça. Et donc pour moi, 2022, ça va clairement être une année explosive. Alors ça va être peut-être le fameux bull run que l'on attend tous, hein, j'espère bien entendu, ou alors au contraire ça va être catastrophique, mais je ne pense vraiment pas que 2022 va être une année de transition comme on a pu l'avoir par exemple en 2020-2021. Alors, je suis bien d'accord que pour 2021, on a quand même eu une très grosse explosion du Bitcoin, ce qui est quand même vraiment énorme, mais on est bien d'accord que c'était pas le fameux bull run que tout le monde attendait, avec le fait d'atteindre les 100 000 $, etc., etc. Ici, on a eu une très belle montée du Bitcoin et du cours des crypto-monnaies de manière générale, mais ce n'était pas le fameux bull run que tout le monde attendait, et c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il n'a pas eu lieu. Beaucoup trop de personnes s'attendaient à avoir un bull run avec justement ces 100 000 $ en cible pour le Bitcoin. Cependant, si je devais résumer un petit peu les années, moi je suis rentré en 2016. Et donc 2016-2017, ça a été le premier bull run que moi j'ai pu vivre. Alors, je sais que beaucoup de personnes en avaient déjà vécu par le passé, hein, pour les personnes qui sont là depuis 2010, 2012, etc., etc. Mais pour moi, 2016-2017, c'était vraiment l'année de l'explosion, la découverte des crypto-monnaies, l'arrivée aux 20 000 $ pour le Bitcoin. Donc pour moi, c'était quelque chose qui déjà, à l'époque, était extraordinaire. Par contre, 2018-2019, c'est la période de bear market, c'est la période où il ne se passe pas grand-chose. Donc c'était vraiment la grosse redescente, entre guillemets, aux enfers pour ceux qui avaient notamment investi aux 20 000 $. Maintenant, entre nous, ceux qui ont même investi à 20 000 $, s'ils ont gardé, à l'heure actuelle, ils sont encore très très bien, hein, soyons bien d'accord. Mais c'était de manière générale des années où il ne se passait pas grand-chose. Il y avait des projets qui venaient, qui apparaissaient, il y avait des projets qui disparaissaient, mais il y avait un gros range, donc vraiment, c'était pas un moment très amusant pour l'univers des crypto-monnaies. Et c'est vraiment en 2020, voire même 2021, qu'il y a eu de nouveau cette hype, de nouveau cette envie, cette explosion, aussi bien au niveau du prix, mais également surtout médiatique. On a vu notamment arriver pas mal de nouvelles personnalités dans l'univers des crypto-monnaies, hein, que ce soit des journalistes, des créateurs de contenu, etc., etc. On a eu également pas mal de nouveautés avec le gros lancement de la DeFi, qui existait déjà à l'époque, hein, mais qui n'était pas aussi développé qu'à l'heure actuelle. Le lancement des NFT, les play to earn, etc., etc. Bref, moi quand j'ai commencé, je me souviens encore des CryptoKitties sur Ethereum qui avaient saturé le réseau, hein, on peut dire c'était les premiers NFT, en tout cas moi à l'époque quand j'ai commencé, mais ça n'avait absolument rien à voir avec ce qu'on connaît à l'heure actuelle. Je veux dire, à l'heure actuelle, maintenant des NFT, il y en a quasiment, d'une façon un petit peu ironique, il y en a quasiment à tous les coins de rue, pardon, alors qu'à l'époque, vous aviez les CryptoKitties, vous aviez un truc avec des dragons, je ne me souviens plus du nom, mais voilà, ça s'arrêtait à ça, vous aviez 2-3 NFT. À l'heure actuelle, des NFT, on en a vraiment à toutes les sauces. On en a des très bien d'ailleurs, des NFT qui font largement le taf, et on a également des choses qui sont un peu plus discutables. Mais bon, voilà, il y en a absolument pour tous les goûts maintenant.
maintenant, alors qu'à l'époque, bah, ça se limitait à quelques NFT. Et donc voilà pourquoi moi je vois vraiment 2022 comme une année qui va vraiment être la grosse période de transition, soit avec de nouveau un bull run, soit peut-être un très gros bear market, mais honnêtement j'ai du mal à croire que 2022 sera une année entre guillemets entre deux eaux, avec bah, voilà, un Bitcoin qui oscille entre des valeurs, avec vraiment pas une grosse explosion ou une grosse descente. Attention cependant que je peux totalement me tromper, hein. Je n'ai pas la science infuse, moi c'est un petit peu comment je ressens le marché, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire comment vous le ressentez, mais je pense vraiment que 2022, ça va vraiment être une année où il va y avoir énormément de changements. Premièrement, au niveau de l'univers et de l'écosystème des crypto-monnaies, avec notamment bah, justement de plus en plus de NFT, les play to earn qui arrivent, le fait d'avoir des métaverses de plus en plus, bref, je pense qu'il va vraiment y avoir une mise en lumière de l'écosystème général des crypto-monnaies. Indirectement, on est bien d'accord, parce que ça va être lié ben voilà, à des NFT, à des façons d'investir avec le métaverse, etc., etc. Maintenant, d'une certaine façon, ça va continuer à démocratiser notre univers des crypto-monnaies. Et si au contraire, bah, on se retrouve dans un marché très fortement baissier, eh bien au final, ce ne sera que le juste retour des choses. Il y a encore un an de cela, le Bitcoin était aux alentours des, je ne sais plus exactement, j'ai pas les chiffres en tête, mais on était aux alentours entre 10 et 20 000 dollars, hein, je vais dire, donc là je pense que je ne me trompe pas. Sachant qu'à l'heure actuelle, en tout cas au moment où je tourne la vidéo, on est à 47 000 dollars, hein, pas très loin des 50 000. Ça reste de toute façon une très grosse avancée, et je ne serais pas étonné que des personnes qui sont rentrées il y a déjà de cela un bon moment, décident de prendre leur plus-value et commencent à vendre en masse. Et on pourrait notamment avoir bah, cet effet domino, mais dans le mauvais sens, où le marché perdrait énormément de valeur, tout simplement parce que bah, on rentrerait dans ce fameux bear market que je sais beaucoup de personnes attendent. Maintenant, il n'y a rien qui dit qu'il y en aura un, mais il n'y a également rien qui dit qu'il n'y en aura pas un. Bref, pour terminer sur cette partie, je pense vraiment que l'année 2022 va vraiment être une phase de transition, soit vers quelque chose de très haut, soit vers quelque chose de très bas, mais je pense sincèrement au fond de moi qu'on n'aura pas ce vivoltage qu'on peut avoir entre deux valeurs, vraiment une année de range, mais faut jamais dire jamais, hein, je peux me tromper, mais je pense vraiment que ça va vraiment être une année de transition, et je l'espère comme beaucoup, vers le haut, tout simplement bah, parce qu'on va avoir cet afflux massif de nouveaux investisseurs liés au métaverse, au NFT, etc., etc., et que ce phénomène va prendre de plus en plus d'ampleur. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail en ce qui concerne le minage, eh bien, je pense tout simplement que ici, le minage va rester au même niveau qu'il en est actuellement. C'est-à-dire qu'on a vraiment du côté des fournisseurs de GPU bah, la crise qui est toujours là, et donc il n'y a pas de prévision d'avoir subitement un énorme stock de cartes graphiques, justement, qui pourrait être à destination des gamers et des mineurs. Donc, du côté vraiment hardware, matériel, même également au niveau des ASIC entre nous, hein, parce que les composants, il vient en manquer aussi bien pour les cartes graphiques que pour les ASIC, eh bien, je pense vraiment que de ce côté-là, on ne va pas avoir de surprise. C'est-à-dire qu'il sera toujours très compliqué de trouver du matériel à bon prix en 2022. Alors, on va par contre avoir un renouvellement de la gamme, notamment avec bah, la nouvelle génération de cartes du côté de chez AMD, mais également de chez Nvidia. Et surtout, un point qui est très intéressant pour moi, ça va être notamment le lancement de Intel avec ses nouveaux GPU. Et ça va être quelque chose de très intéressant parce que jusqu'à l'heure, on n'avait que deux concurrents, hein. Ici, on va avoir un troisième qui va intégrer la course. Et notamment, bah, Intel a notamment indiqué qu'il n'allait pas brider ses GPU comme Nvidia peut le faire avec le LHR. Donc, on aurait des cartes qui seraient semblables, attention, en principe de fonctionnement, on s'entend bien, au niveau d'AMD, c'est-à-dire des cartes qui fonctionnent à 100% de leur capacité, et ça pourrait être justement bah, quelque chose qui pourrait être très intéressant pour les mineurs, d'avoir peut-être des cartes qui offriraient énormément de puissance sans être bridées. Alors, à l'heure actuelle, on n'a aucune info sur ces GPU, enfin on a des bribes d'infos, mais on ne sait pas du tout comment elles vont se comporter en minage. La seule chose qu'on sait, c'est que visiblement, au niveau de ce qui est annoncé en quantité de VRAM, au fonctionnement de la puce, au type de puce, ses fréquences de fonctionnement, etc., etc., on peut s'attendre probablement à des puces qui seront extrêmement performantes. Alors, est-ce qu'elles seront extrêmement performantes sur un seul algorithme ou sur plusieurs? Est-ce qu'on aura quelque chose de polyvalent? Ça, on ne le sait pas. Maintenant, il y a de fortes chances que, comme bah, pour AMD et Nvidia, Intel décline toute sa gamme avec bah, des entrées de gamme, des milieux de gamme, des très hauts de gamme, avec bah, à chaque fois probablement des prix qui vont augmenter, mais également avec des performances en hausse et également des consommations plus importantes. Donc ça, c'était vraiment pour tout ce qui concerne la partie hardware. En ce qui concerne la partie software, bah, tout simplement, on remarque qu'il y a toujours des mises à jour, que ce soit les logiciels de minage, les systèmes d'exploitation, hein, type iOS, Easy Mining OS, etc., etc. Donc ceux-ci sont continuellement en développement, et pour moi, de ce côté-là, il n'y aura vraiment pas de nouveautés, si ce n'est les mises à jour régulières. Donc à moins que voilà, il y ait quelque chose d'extraordinaire qui sort du lot, je pense qu'on va continuer sur cette lancée, et de ce côté-là, il n'y aura pas de nouveautés. Et en ce qui me concerne, et plus précisément bah, pour moi, mes investissements, honnêtement, je ne me vois pas de nouveau investir dans le minage de crypto-monnaies en 2022.
Mais pourquoi est-ce que je vous dis ça? Attention, c'est pas du tout que je n'ai pas confiance dans le minage. Non, la seule chose, c'est que moi, je suis déjà pas mal équipé et je ne me vois pas, pour le moment en tout cas, rajouter de nouveaux composants ou du matériel en plus dans le minage, tout simplement parce que j'arrive tout doucement à la saturation de ce que mon compteur électrique peut accepter et peut tolérer. Cependant, il y a quand même une petite exception. Ce sera notamment avec les cartes Intel. J'aimerais vraiment essayer de m'en procurer une ou deux, idéalement une entrée de gamme et une haut de gamme, hein, quitte à ce que ça me coûte un rein, punaise, ça va faire mal. Mais j'ai vraiment envie d'essayer, tout simplement parce que c'est un nouveau constructeur, et donc forcément ça donne extrêmement envie. J'ai envie également de pouvoir vous présenter ces cartes en vidéo, donc c'est pour ça que je voudrais mettre la main dessus. Et puis, admettons, si jamais ces cartes sont, imaginons que c'est la révolution, ce sont les meilleures cartes qu'on ait jamais eues, ça fait le taf sur tous les algorithmes, c'est extrêmement puissant, c'est pas bridé, etc. Bref, vous avez l'idée. Là, effectivement, je ne vous cache pas que je monterai probablement un rig de ce type de carte. Par contre, à l'heure actuelle, vraiment monter par exemple un rig avec des cartes AMD lambda, des cartes Nvidia lambda, je ne me vois pas vraiment agrandir ma ferme, puisque ce que j'ai déjà me suffit déjà largement. J'ai déjà largement du boulot pour travailler, notamment avec l'entretien, le nettoyage, le démontage des cartes, etc. etc. Donc je n'ai pas vocation à créer une énorme ferme de minage. Hein. Voilà, le minage, ça fait vraiment partie de mes plaisirs. C'est vraiment un plaisir de faire fonctionner ça. Et d'avoir, comme j'ai actuellement, une cinquantaine de cartes me suffit largement. Et voilà, honnêtement, à ce niveau-là, je pense m'arrêter là. En tout cas, pour ce qui concerne cette année. Encore une fois, ce sera conditionné à comment les choses vont évoluer. Si demain, imaginons, une RTX 3080 tombe à 700 €, il est certain que là, je pense que je ne laisse pas passer l'occasion. Mais maintenant, avec une RTX 3080 à 1400, 1500 €, que sais-je, là, franchement, je ne me vois pas investir dedans. Donc vraiment, à part s'il y a une grosse modification du marché, donc l'arrivée d'Intel ou tout simplement une baisse énorme des prix, mais ce qui n'arrivera pas, hein, entendons-nous bien, je ne me vois pas en tout cas investir de manière massive dans le minage, si ce n'est par exemple aussi une carte pour la tester, pour faire un retour à la communauté, etc., etc. Mais vraiment, monter une toute nouvelle installation de minage, je ne pense pas le faire. Par contre, est-ce que ça veut dire que le minage n'est pas intéressant? Loin de là, loin de là. J'ai encore fait des calculs de rentabilité ce matin avant de tourner cette vidéo, et on voit bien que, ok, malgré que les prix des composants soient extrêmement élevés, le minage reste encore très rentable. Alors, il n'est plus extrêmement rentable, mais il reste très rentable. La seule chose qui change, c'est que comme on paye les composants plus cher, notre retour sur investissement est plus long. Donc c'est vrai que là où on était sur 10 mois à 12 mois, pour le moment, on est plutôt à 18 mois, une vingtaine de mois, mais ça reste de toute façon rentable. Et quand on voit que j'ai du matos maintenant qui va avoir 7 années au compteur et qui tourne toujours comme un charme, et encore une fois, quand je dis ça, je touche énormément du bois pour ne pas avoir une carte qui lâche au moment où je vous le dis, eh bien voilà, si même votre retour sur investissement se fait sur 2 ans, si votre matos tient 7 années, ma foi, c'est vrai que c'est pénible de devoir attendre 2 ans, mais ça reste quand même extrêmement rentable, en tout cas à l'heure actuelle. Pour la partie Masternode, c'est vraiment celle que j'ai envie de développer en 2022. Autant je ne compte pas réinvestir massivement dans des composants de minage, autant les masternodes, eh bien je suis justement déjà en train, à l'heure actuelle, au moment où je tourne cette vidéo, à chercher des futurs, comme j'aime appeler ça, des futures pépites dans lesquelles investir justement pour continuer à me générer ces fameux revenus passifs que les masternodes peuvent produire. Alors ce que je trouve pas mal en tout cas, c'est que quand j'avais fait en tout cas mes vidéos à l'époque sur les masternodes, il y avait énormément de personnes qui m'avaient dit ouais, c'est dépassé, masternode, on est à l'heure de la DeFi, des NFT, etc. Investir dans les masternodes, c'est une perte de temps, c'est pas rentable. Bref, vous avez déjà entendu ça comme moi. Et au contraire, moi j'ai remarqué vraiment en 2021 cette explosion au niveau des masternodes. Alors oui, il y a bien entendu le flux qui a énormément explosé et qui à lui seul justifie tout le reste, mais il y a également d'autres projets dans lesquels j'ai investi, par exemple Horizon, Firo, que ok, là maintenant j'ai revendu, mais qui ont extrêmement bien performé. Là j'ai investi récemment, je vous en avais parlé, dans les nodes pre-search, donc le pré exactement pour le développement de ce fameux Web 3.0. Et je pense en tout cas que investir dans les masternodes, alors je ne parle pas forcément des gros masternodes qui maintenant ont déjà fait leur job, entre guillemets, et qui sont maintenant malheureusement inaccessibles au commun des mortels, mais je pense clairement que trouver de nouveaux masternodes, de nouvelles sortes de pépites, va être pour moi un de mes objectifs de 2022. C'est notamment ce que je suis déjà en train de faire. Je cherche justement des nodes à petit prix pour investir dedans et éventuellement commencer à générer un revenu passif avec ceci et pouvoir peut-être plus tard les revendre si le coin prend de la valeur. Alors ici, on est bien entendu sur un investissement qui est beaucoup plus risqué que le minage traditionnel, parce que le minage, vous pouvez encore switcher de crypto-monnaie, vous avez toujours le matos, etc., etc. Ici, si vous investissez dans un coin et que celui-ci tombe à zéro parce que pour une raison X ou Y, on s'en fout au final, eh bien là, effectivement, vous avez absolument tout perdu.
Et donc dans mon cas, eh bien, c'est vraiment ce que je vais chercher. Je vais essayer d'investir dans différents masternodes pour me faire justement ce revenu passif. Et même, ben voilà, je suis persuadé que dans certains que je vais sélectionner, il y en a qui vont pas du tout performer, il y en a peut-être qui vont se perdre, etc. Mais j'espère que dans les plusieurs que j'aurai sélectionnés, eh bien, je pourrai un petit peu tirer mon épingle du jeu comme j'ai pu le faire l'année 2021 avec Flux, quoi. Et donc, est-ce que 2022 sera une sorte d'année des masternodes? Alors, je pense pas que ce sera l'année des masternodes, au contraire, ça va être une année classique pour les masternodes, mais ça reste des investissements qui, à mon niveau, pour moi en tout cas, restent extrêmement rentables, extrêmement intéressants, qui dans certains cas ne demandent pas un gros budget. Hein. On se rappelle encore une fois des masternodes Flux qui coûtaient 400 $ au moment où j'en ai parlé pour la première fois, mais c'est pas les seuls. Je me rappelle avoir investi dans des masternodes Firo à moins de 1000 €. Donc c'est pour vous donner une idée. Eh ben, mon but ici, c'est clairement ça, c'est d'aller chercher des masternodes aux alentours des 1000 € peut-être, hein, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, bref, à voir, et justement d'investir un petit peu dans cela pour essayer de les développer, etc., etc. Donc 2022 ne sera pas l'année des masternodes, ce sera clairement pas le cas, mais je pense que ce sera une année pour moi qui pourrait être intéressante pour investir dans des masternodes pour peut-être justement 2023, 2024, etc., etc. Donc ce sera un investissement plutôt long terme ici et pas quelque chose où j'espère faire un x2 en 2 mois par exemple. Alors, en ce qui concerne le staking, aussi étonnant que cela puisse paraître, eh bien, je n'en fais plus du tout. Non, en fait, je vous mens. En fait, c'est pas que j'en fais plus du tout. C'est-à-dire que je n'ai plus vraiment des crypto-monnaies qui sont en staking, mais plutôt tout simplement des stablecoins. Parce que oui, comme je vous l'avais indiqué, j'ai tenté de réduire justement la quantité de crypto-monnaies que j'avais sur mon portefeuille. Et donc, je me suis séparé un petit peu de tous les petits coins que j'avais en staking, qui de toute façon, comme ils étaient en très petite quantité, ne me rapportaient plus grand-chose. Et j'ai placé le peu de crypto-monnaies qui me restait justement en stablecoin. Et j'ai investi de cette façon dans le staking, mais dans ce cas-ci, de stablecoin. Et en réalité, je l'ai même divisé en deux parties. Hein. Il y a une partie qui est vraiment en staking pur, staking DeFi pour du stablecoin, mais également dans des trucs, des investissements plus classiques, comme le lending, hein, qu'on peut trouver justement sur Celsius, sur Nexo, etc., etc. Et alors, il y a beaucoup de personnes qui vont dire, mais pourquoi est-ce que j'ai séparé les deux, sachant que en staking DeFi, on a des intérêts qui sont beaucoup plus importants? Eh bien, tout simplement parce que j'aime pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Et effectivement, si le staking DeFi est plus important au niveau des retours sur investissement, c'est également un investissement qui est plus risqué par rapport à un lending traditionnel. Et c'est pour ça que j'ai décidé de splitter en deux ce type d'investissement, parce que je suis quelqu'un, enfin vous avez dû comprendre, hein, je fais du minage, de masternode, du staking, de lending, etc., etc. C'est tout simplement parce que j'aime pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Je veux dire, si j'avais investi toute la somme d'argent que j'ai investi pour faire du minage, j'aurais une ferme de minage et ça s'arrête là. Mais je serais totalement dépendant du monde du minage. Ici, mon but, c'est justement de me diversifier entre guillemets un maximum, tout en restant sans aller dans trop de choses, pour justement essayer de faire fructifier différents investissements. Comme ça, si j'en ai même un qui se casse complètement la figure, il me reste encore les autres pour me rattraper et qui viennent en partie compenser les différents investissements qui, eux, seraient en perte. Et donc, en ce qui concerne vraiment le staking et le lending, eh bien, je ne me vois vraiment pas investir de manière plus importante, en tout cas sous forme de coin bien particulier, dans le staking ou le lending. Par contre, faire travailler, par exemple, mes Ethers, je les fais travailler en lending, et lorsque les nodes Ether 2.0 seront vraiment en place, eh bien, j'investirai probablement dans ce type de fonctionnement pour l'Ether. Par contre, je ne me vois plus holder toutes les anciennes crypto-monnaies que j'avais, mais uniquement des stablecoins que je fais travailler sur ces différents protocoles. Et donc, est-ce que, pareil, 2022 sera l'année du staking DeFi ou du lending? Également, ici, je ne pense pas. Par contre, ici, c'est également une prévision que je mets si jamais le marché devenait bear market, par exemple, pour une raison X ou Y, eh bien, je serais très heureux d'avoir justement ces stablecoins prêts à acheter justement des crypto-monnaies à petit prix si jamais le marché devenait bear. Par contre, si le marché explose énormément, là, ok, j'aurai toujours du stablecoin qui travaille et qui me rapporte de toute façon plus que ce qu'une banque traditionnelle me rapporterait, mais par contre, je ne pourrais pas profiter de l'explosion des crypto-monnaies puisque je serai en stable, mais par contre, voilà, j'ai cet avantage et c'est notamment pour cela que j'investis en stablecoin dans le staking DeFi et le lending pour justement générer de plus en plus de stablecoins au cas où on aurait un fameux bear market. Et pour terminer, je vous ai fait une catégorie d'hiver, tout simplement parce que je ne savais pas où placer ce type d'investissement. Ça va par exemple être les bots de trading, mais également mon investissement dans Summit Mining, etc., etc. Et donc, en ce qui concerne les bots de trading, eh bien moi, ils sont toujours en train de fonctionner. J'en ai notamment sur Krill, mais également sur Upbot.
Je me suis notamment intéressé à Will Invest que vous m'aviez conseillé. Je vais probablement également mettre un petit peu des fonds dessus, encore une fois dans le but d'avoir une diversification maximale. Et ici, honnêtement, je ne compte pas les arrêter. Ces petits bots de trading, je les fais travailler dans leur coin, ils me rapportent un petit peu. Et lorsqu'ils me rapportent un petit peu, je convertis automatiquement en stablecoin que je viens directement réempiler sur le staking DeFi ou le lending. Donc ici, j'utilise vraiment ces bots pour me générer du stablecoin que je vais placer ensuite en staking, en lending. Donc ici, avec ces bots-là, le but n'est pas justement, par exemple, de faire grossir mon bag de Bitcoin, d'Ether ou que sais-je. Ici, c'est vraiment de me créer du stablecoin que après je peux mettre en staking ou en lending pour le faire fructifier. En ce qui concerne l'investissement dans Summit Mining, là honnêtement je ne peux plus investir pour le moment comme tout le monde, tout simplement parce que avec la pénurie de composants, il n'y a pas moyen justement d'investir de nouveau dans le système. Maintenant honnêtement, si j'avais la possibilité de réinvestir dedans, à mon niveau, vraiment dans la partie Summit Mining, parce qu'ils ont effectivement développé Summit Gravity, mais ici je vous parle vraiment de Summit Mining, qui est déjà un investissement que j'ai fait. Si j'avais la possibilité d'investir encore dans Summit Mining, honnêtement, moi je le ferais, parce que c'est encore une fois une source de diversification. Il y a énormément de personnes qui me demandent, tiens, tu es capable de miner toi-même, pourquoi est-ce que tu as investi dans Summit Mining qui fait au final du minage? Encore une fois, c'est une diversification pour moi. Je préfère justement diversifier mes investissements. Avec Summit Mining, je vais notamment miner du Bitcoin que moi je ne mine pas. Je pense qu'ils minent de l'Ether, au final je pourrais en miner, mais je n'en mine pas. Ils minent du Litecoin, etc., etc. Et donc là, c'est vrai que j'espère en tout cas que 2022, au niveau composants informatiques, il y aura peut-être moyen que Summit Mining ouvre de nouveau ses portes. Et si c'était le cas, c'est typiquement un investissement dans lequel j'aimerais renforcer ma position, sachant que j'ai déjà investi par le passé. Mais voilà, c'est pas non plus pour aller mettre des centaines de millions d'euros. De toute façon, j'ai pas cette somme sur mon compte. Mais effectivement, c'est un investissement que j'aimerais bien renforcer, mais qui pour le moment est tout simplement fermé parce que je ne vous apprends rien. S'il est très difficile pour le moment de trouver des machines pour miner, notamment les fameuses ASIC qui sont quasiment impayables et impossibles d'en trouver en stock. Car je vous rappelle que quand on investit dans Summit Mining, on investit dans des fermes de minage et forcément les gars vont pas acheter un ASIC pour le plaisir, ils doivent en acheter directement une grosse quantité parce qu'il y a beaucoup de clients et donc on peut pas se permettre d'acheter un ASIC une fois tout simplement parce qu'il y avait un petit déstockage ou simplement du matos d'occasion. Dans le cas de ferme de minage, ils doivent acheter des lots entiers. On l'a déjà vu notamment sur les photos que Matt, le fondateur de Summit Mining, nous partageait. Et donc là, effectivement, il faut pouvoir en acheter 10, 20, 30, 50 d'un coup, ce qui est à l'heure actuelle pas du tout possible. Maintenant, j'espère peut-être qu'il y aura peut-être des fermes qui vont fermer ou des fermes qui vont se séparer de leur matos et que Summit Mining pourrait peut-être les racheter à mon prix. Et dans ce cas-là, s'il y a de nouveau une ouverture des portes en ce qui concerne vraiment Summit Mining, je ferai partie des premiers à vouloir notamment réinvestir et renforcer ma position chez eux. Voilà les amis, je pense avoir fait le tour de manière très globale, entendons-nous bien, je ne suis pas rentré dans les détails, sur comment moi j'envisage l'année 2022 et notamment comment je compte faire évoluer mes stratégies sur cette année. Alors encore une fois, j'insiste bien là-dessus, mais il ne s'agit pas du tout d'un conseil à l'investissement. Ici justement, je partage avec vous mes stratégies, ma vision des choses, pour que vous puissiez me donner en retour votre vision des choses, votre stratégie. Le but ici, encore une fois, c'est d'avoir un échange, donc ne venez pas suivre bêtement ce que je viens de vous dire. Ici, je compte justement sur vous pour que moi, éventuellement, je puisse me remettre en question vis-à-vis de certains investissements, certains placements, etc. pour justement faire évoluer et développer mes stratégies tout au long de l'année. On est encore en début 2022 et je pense que c'est justement le bon moment pour diversifier nos actifs, se recentrer, etc., etc. Donc encore une fois, je compte énormément sur vous pour me mettre en commentaire comment vous ressentez cette année 2022, notamment en ses débuts, comment vous envisagez les choses, etc. Est-ce que vous allez justement vous diversifier dans le mining, dans les masternodes, dans le staking, ou peut-être autre chose, les NFT. J'en ai pas parlé, mais voilà, c'est vrai que moi, je n'investis pas massivement ni dans les NFT, ni les play to earn, et peut-être que je passe à côté de quelque chose. Et point important également, ce n'est pas ce que je viens de vous dire ici qui est, je veux dire, figé dans le temps. Si demain, il y a vraiment un gros changement massif au niveau de la crypto-monnaie ou quoi, je pourrais bien entendu changer mes stratégies. Il n'y a rien de pire que de se fixer une stratégie et de s'y tenir bêtement si le marché change complètement. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose. Je vous donne ici mon point de vue en ce qui concerne l'année 2022 à ses débuts en tout cas, et la façon dont je ressens les choses. Bien entendu, s'il y a des changements, des modifications, je ne manquerai pas de refaire le point avec vous là-dessus. Bref, vous l'aurez compris, cette fois-ci, c'est moi qui ai besoin de vous et qui ai besoin de votre avis, de votre opinion et de votre vision des choses. Comme toujours, si la vidéo vous a plu, je compte sur vos likes et vos partages, les amis. Comme toujours également, n'oubliez pas à vous abonner. Je vous rappelle que quand c'est gratuit, c'est vachement pas cher. C'était Monsieur TK. Je vous souhaite à tous une excellente année 2022, que ce soit minage, masternode, staking, etc., etc. Vous l'avez compris. Ciao les crypto-fans.